Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, je vous propose de tricoter avec moi un adorable petit gilet sans manches avec un col V et des épaules tombantes. Avec des rayures ou bien uni avec une seule couleur, le gilet cosy est simple à réaliser. Je l'ai tricoté avec des aiguilles de 5 mm et l'échantillon est de 17 mailles par 22 rangs pour un carré de 10 cm. Je l'ai tricoté avec la laine R de Drops. Pour les rayures, j'ai utilisé ce joli bleu qui s'appelle Bleu Pan, référence 11, et mon coloris principal c'est le 02 qui s'appelle Blé. Comme d'habitude, rendez-vous dans la description de la vidéo pour connaître la quantité de pelote nécessaire pour le tricoter. Vous trouverez également le guide des tailles et les dimensions pour choisir votre taille. Et la description se trouve sous la vidéo. Le gilet cosy se tricote du haut vers le bas sans couture. Et vous aurez également besoin de 5 boutons de 20 mm. Pour ma version, j'ai utilisé des boutons en bois d'olivier qui viennent également de la boutique Calidou. Retrouvez le lien vers les boutons et la laine dans la description de la vidéo. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! On va commencer par monter les mailles du haut du dos avec nos aiguilles de 5 mm. Avec votre technique préférée, je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Une fois qu'on a monté nos mailles, on va placer 2 anneaux marqueurs amovibles de chaque côté dans le rang de montage. Ces petits marqueurs vont nous aider pour relever les mailles des épaules par la suite. Pour la taille 1, vous allez compter 18 mailles de chaque côté et placer un marqueur amovible dans le rang de montage. Pour la taille 2, vous comptez 19 mailles de chaque côté et vous placez vos marqueurs. Et 23 mailles de chaque côté pour la taille 3. Première étape, on va former les épaules. En fait, on va leur donner une forme de trapèze. On va donc former des pentes au niveau des épaules en tricotant des rangs raccourcis à l'allemande. Premièrement, vous allez couper le fil puisqu'on ne va pas tricoter au début du rang mais un petit peu plus loin. Donc vous coupez votre fil et vous allez glisser sur l'aiguille de droite les 18 premières mailles pour la taille 1, les 19 premières mailles pour la taille 2 et les 23 premières mailles pour la taille 3. Ce sont en fait les mailles de l'épaule. On emmène le fil de la pelote et on tricote nos mailles à l'envers puisque notre premier rang est sur l'envers. On tricote 37 mailles en vert pour la taille 1, 39 mailles en vert pour la taille 2 et 41 mailles en vert pour la taille 3. Donc sans compter les mailles qu'on a glissées. On tourne. On se retrouve sur l'endroit, on va faire une maille double. Pour faire une maille double, on passe le fil à l'avant. On glisse la première maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. On emmène le fil à l'arrière et vous voyez qu'une maille double s'est formée sur mon aiguille. Et on tricote nos mailles à l'endroit. On tricote 39 mailles endroit pour la taille 1, 41 mailles pour la taille 2 et 43 mailles pour la taille 3. On tourne. On se retrouve sur l'envers et à partir de là, on va toujours répéter la même chose. Premièrement, on fait une maille double. On glisse la première maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. On emmène le fil à l'arrière pour créer une maille double. On le ramène à l'avant et on tricote nos mailles à l'envers jusqu'à la maille double du rang précédent.
Donc là, j'arrive à ma maille double. On la voit bien avec ces deux brins. On tricote la maille double en prenant bien les deux brins de la maille. On la tricote à l'envers. 3 mailles envers. Et on tourne. On se retrouve sur l'endroit pour faire une maille double. On passe le fil à l'avant. On glisse la maille, on emmène le fil à l'arrière et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à la maille double du rang précédent. Donc là, j'arrive à ma maille double. On la voit bien ici avec les deux brins. On la tricote avec ces deux brins. 3 mailles en droit. Et on tourne. On va donc répéter cet aller-retour qu'on vient de faire ensemble 3 fois pour les tailles 1 et 2 et 5 fois pour la taille 3. Donc là, je termine mon dernier rang raccourci sur l'endroit. Je tricote ma maille double, 3 mailles en droit. On tourne. On fait notre dernière maille double. Et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et lorsque vous rencontrerez la maille double, n'oubliez pas de la tricoter avec ces deux brins. On tourne, on se retrouve sur l'endroit, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et à la fin de ce rang, vous allez rencontrer votre maille double. N'oubliez pas de la tricoter avec les deux brins. Nous avons terminé de former la pente des épaules. Nous allons maintenant tricoter en jersey en aller-retour jusqu'à obtenir une hauteur de 20 cm pour toutes les tailles, mesure prise au niveau des extrémités, c'est-à-dire au niveau des emmanchures. Si comme moi vous tricotez une version avec des rayures, il est temps de tricoter notre première rayure. J'ai donc tricoté 12 rangs avec mon coloris principal. J'ai compté mes 12 rangs après les rangs raccourcis, c'est-à-dire au niveau de l'extrémité, au niveau des emmanchures. Et je vais maintenant tricoter une rayure bleue de 4 rangs. Donc là, je suis sur un rang en droit et je commence à tricoter avec ma nouvelle couleur. Je vais donc faire une rayure bleue de 4 rangs tous les 12 rangs. C'est-à-dire que je tricote 12 rangs avec ma couleur principale et 4 rangs avec le bleu. Nous avons terminé de tricoter la partie en jersey. Nous allons maintenant faire des augmentations pour les emmanchures. C'est parti pour les augmentations des emmanchures. Nous allons donc faire une augmentation de chaque côté pour former l'arrondi des emmanchures. Et nous allons faire des augmentations uniquement sur les rangs endroits. Rang numéro 1 sur l'endroit, une maille à l'endroit. On fait une augmentation intercalaire à gauche de ce côté. On récupère le brin qui se trouve entre nos deux mailles. On le place sur l'aiguille de gauche et on vient tricoter cette nouvelle maille par le brin arrière. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. Je suis arrivée à une maille de la fin du rang. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci. Et on tricote cette nouvelle maille, cette fois-ci par le brin avant. Une maille en droit.
Nous avons donc fait une augmentation de chaque côté pour les emmanchures. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation. On tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs 8 fois au total pour la taille 1, 10 fois pour la taille 2 et 12 fois pour la taille 3. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces augmentations. Nous avons terminé de tricoter le haut du dos. On peut couper le fil et placer toutes les mailles en attente. Nous allons maintenant tricoter les demi-devants. On va tout d'abord s'occuper du demi-devant gauche, c'est donc ce côté-là. On va relever des mailles au niveau de l'épaule dans le rang de montage en commençant côté encolure, en piquant notre aiguille dans la première maille où se situe notre marqueur amovible. On emmène le fil. On peut retirer le marqueur amovible. Et on relève 18 mailles pour la taille 1, 19 mailles pour la taille 2 et 23 mailles pour la taille 3. Pour avoir un rendu invisible, vous allez piquer votre aiguille sous les 2 brins de la maille dans le rang de montage. De cette façon, vous aurez une continuité dans les mailles et ce sera complètement invisible. Alors moi, je vais placer mon marqueur amovible dans la première maille au niveau de l'emmanchure. C'est pour compter mes rangs pour mes rayures. Voilà, je sais qu'ici, ce sera donc mon premier rang. Je vais pouvoir compter mes 12 rangs avant de commencer ma première rayure. Notre premier rang est sur l'envers et c'est parti pour 3 rangs en jersey, un rang envers, un rang endroit, puis à nouveau un rang envers. Après nos 3 rangs en jersey, on commence à faire nos augmentations pour le col V. On va augmenter côté encolure de ce côté-là tous les 4 rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote une maille à l'endroit, on fait une augmentation intercalaire à gauche, et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 2 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 3 sur l'endroit, on ne fait pas d'augmentation sur ce rang, on tricote toutes nos mailles à l'endroit sans augmenter. Et enfin, rang numéro 4 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers. On répète ces 4 rangs 10 fois au total pour toutes les tailles. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces augmentations pour le col V. Et n'oubliez pas de faire vos rayures toujours tous les 12 rangs. Pour la première rayure, je compte mes 12 rangs à partir du petit marqueur amovible que j'ai placé ici. Donc là, on voit bien le col V qui se dessine avec nos rayures qui s'alignent puisque nous avons le même nombre de rangs que pour le dos. Nous allons maintenant continuer à augmenter pour le col V et en même temps, nous allons faire les augmentations pour l'emmanchure.
Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote une maille à l'endroit. On est côté encolure, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. On arrive côté emmanchure. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. Une maille en droit. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation. On tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 3 sur l'endroit. Sur ce rang, on va faire une augmentation uniquement côté emmanchure, de ce côté-là. On tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. On fait une augmentation intercalaire à droite pour l'emmanchure. Une maille en droit. Et enfin, rang numéro 4 sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 4 rangs, 4 fois au total pour la taille 1, 5 fois au total pour la taille 2 et 6 fois pour la taille 3. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces augmentations. Nous avons terminé le demi-devant gauche. On peut casser le fil et placer nos mailles en attente. On va maintenant tricoter la même chose pour le demi-devant droit. Avec l'endroit face à soi et nos aiguilles de 5 mm, on relève nos mailles dans le rang de montage au niveau de l'épaule, en partant cette fois-ci de l'emmanchure jusqu'à l'encolure, c'est-à-dire jusqu'au marqueur amovible. On relève 18 mailles pour la taille 1, 19 mailles pour la taille 2 et 23 mailles pour la taille 3. On peut retirer le marqueur amovible. Comme pour le côté gauche, je vais placer mon marqueur amovible dans la première maille côté emmanchure pour pouvoir compter mes rangs pour mes rayures. Et comme pour le côté gauche, c'est parti pour 3 rangs en jersey. Donc notre premier rang est sur l'envers. On tricote un rang à l'envers, un rang à l'endroit et à nouveau un rang à l'envers. On va faire maintenant les augmentations pour le col V de ce côté-là, sur 4 rangs comme pour le côté gauche. Rang numéro 1 sur l'endroit. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. On fait une augmentation intercalaire à droite pour le col V. Une maille en droit. Rang numéro 2 sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers sans augmenter. Rang numéro 3 sur l'endroit, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et enfin, le rang numéro 4 sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers sans augmenter. Et on répète ces 4 rangs 10 fois au total pour toutes les tailles. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces augmentations. On a fait les augmentations pour le col V. Maintenant, on va continuer les augmentations pour le col et en même temps, on va augmenter côté emmanchure. Rang numéro 1 sur l'endroit. On tricote une maille à l'endroit. On fait une augmentation intercalaire à gauche pour l'emmanchure. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang.
On fait une augmentation intercalaire à droite de ce côté, côté encolure, une maille endroit. Rang numéro 2 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 3 sur l'endroit, sur ce rang nous allons faire une augmentation côté emmanchure uniquement. On tricote une maille à l'endroit et on fait une augmentation intercalaire à gauche. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et enfin, rang numéro 4 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 4 rangs, 4 fois au total pour la taille 1, 5 fois pour la taille 2 et 6 fois pour la taille 3. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir pour le demi-devant droit après ces augmentations. Nous avons terminé le haut de notre gilet. Nous allons maintenant rassembler les mailles des devants et du dos pour tricoter le corps. On peut casser le fil et on replace toutes les mailles qui sont en attente sur notre aiguille circulaire de 5 mm. On est sur un rang endroit et on commence par tricoter les mailles du demi-devant gauche. Et n'oubliez pas de suivre toujours le rythme de vos rayures. À la suite, on monte des nouvelles mailles sous le bras gauche. On monte 6 nouvelles mailles pour la taille 1, 10 nouvelles mailles pour la taille 2 et 14 nouvelles mailles pour la taille 3. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce. On passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche. À la suite de ces nouvelles mailles, on tricote les mailles du dos. On monte des nouvelles mailles sous le bras droit, 6 nouvelles mailles pour la taille 1, 10 nouvelles mailles pour la taille 2 et 14 pour la taille 3. Et à la suite, on tricote les mailles du demi-devant droit. Nous avons rejoint les mailles des demi-devants et du dos et puis nous avons monté des nouvelles mailles sous le bras. Notre prochain rang est sur l'envers. On tricote maintenant le corps de notre gilet en aller-retour, toujours en suivant le même rythme pour les rayures. Une fois que vous avez terminé de tricoter le corps de votre gilet, nous allons prendre nos aiguilles de 4 mm pour tricoter les côtes du bas du corps. N'hésitez pas à essayer votre gilet pour déterminer la bonne hauteur de jersey pour le corps avant les côtes, sachant que maintenant nous allons tricoter environ 5 cm de côte. Pour ma part, je tricote la taille 1 et j'ai tricoté 24 cm de jersey avant les côtes. Donc là, on est sur un rang endroit et c'est parti pour 5 cm de côte ou la hauteur que vous souhaitez avec nos aiguilles de 4 mm. Une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang, pendant 5 cm ou la hauteur que vous souhaitez.
Et lorsqu'il vous reste plus qu'une maille sur votre aiguille, ne coupez pas le fil puisque maintenant nous allons directement relever nos mailles pour les pattes de boutonnage et de l'encolure. Avec l'endroit face à soi et toujours nos aiguilles de 4 mm, on va relever nos mailles le long de la bordure pour les pattes de boutonnage et l'encolure. On relève 4 mailles sur 5 le long de la bordure pour la patte de boutonnage droite et le col V. Quatre mailles sur 5, c'est-à-dire qu'on relève 4 mailles, puis on saute une maille. Donc là, je ne vais pas aller dans celle-ci, mais dans la suivante. Donc vous restez bien toujours dans la même ligne. Là, je suis arrivée au niveau de l'épaule droite, à l'endroit où on avait relevé nos mailles. On va maintenant relever toutes les mailles du dos dans le rang de montage, c'est-à-dire une maille dans chacune des mailles. On relève toutes les mailles du dos dans le rang de montage, jusqu'à l'épaule gauche. Je suis arrivée au niveau de l'épaule gauche et on relève à nouveau 4 mailles sur 5 le long de la bordure, jusqu'en bas. Notre premier rang est sur l'envers. On va tout d'abord tricoter 3 rangs en côte. Une maille envers, une maille endroit jusqu'à la fin du rang. Et on commence par tricoter 3 rangs en côte. On se retrouve sur le 4e rang qui est un rang endroit. Sur ce rang, nous allons placer nos boutonnières. Les boutonnières se placent côté droit lorsqu'on porte le gilet, c'est donc ce côté-là. Vous aurez besoin de 5 anneaux marqueurs amovibles. On place notre première boutonnière en bas dans les côtes du bas du corps, à 3 mailles du bas du corps. Donc vous comptez 3 mailles et vous placez un anneau marqueur amovible. Ce sera donc notre dernière boutonnière. Ensuite, on place notre première boutonnière au niveau de la dernière augmentation du col V. Donc là, vous repérez la dernière augmentation au niveau du col V et vous placez un petit marqueur juste en dessous. Il nous reste 3 boutonnières à placer. Vous allez compter le nombre de mailles que vous avez entre les 2 marqueurs qu'on vient de placer et vous allez diviser ce nombre par 4. Si vous n'obtenez pas un chiffre rond, ce n'est pas grave. Par exemple, moi j'obtiens 11,5 mailles. Je vais donc placer un marqueur amovible toutes les 11 mailles environ. C'est parti pour notre rang de boutonnières. On tricote en côte. Et à chaque fois qu'on va rencontrer un marqueur, on fait une boutonnière. Donc on retire le marqueur. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit ou à l'envers selon le sens de vos côtes. Par exemple, là, moi j'ai une maille envers. Je vais donc tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Un jeté et on continue à tricoter en côte
jusqu'au prochain marqueur. Et on continue à tricoter en côte jusqu'à la fin du rang. Et après ce rang, on tricote à nouveau 3 rangs en côte. On va relever nos mailles tout autour de l'emmanchure, toujours avec nos aiguilles de 4 mm et l'endroit face à soi. On commence par relever nos mailles sous le bras. On relève 4 mailles sur 5 tout autour de l'emmanchure. Il faudra obtenir un nombre de mailles pair et retenir le nombre de mailles que vous avez relevé afin de relever le même nombre de mailles pour la deuxième emmanchure. On place un marqueur pour indiquer le début du rang et on tricote en côte, une maille en droit, une maille en vert jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que ça donne avec 10 rangs de côte. Vous pouvez faire des côtes plus ou moins larges, donc moi j'ai fait 10 rangs et je rabats sur le 11e rang. Petite astuce pour le rabat, si comme moi vous avez tricoté une bande de côte assez longue, pour éviter que votre rabat soit trop lâche, je vous recommande de serrer un tout petit peu plus que d'habitude votre rabat sans trop serrer non plus, mais tricoter un petit peu plus ferme afin d'avoir une bande qui va bien se tenir. Vous voyez que c'est un tout petit peu moins élastique que d'habitude, mais au moins on aura une bande qui va bien se tenir. Voilà ce que ça donne pour l'emmanchure avec 10 rangs de côte et un rabat un petit peu plus serré que d'habitude, qui reste quand même élastique, mais qui permet d'avoir une bande qui se tient bien. Il nous reste plus qu'à tricoter la deuxième emmanchure de la même façon. Notre gilet Cozy Sleepover est maintenant terminé. Bravo à tous! N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!